La naissance de Prométhée. Dans les temps anciens, au cœur des montagnes où les titans résidaient, naquit Prométhée, fils de Japet et de la titanide Clymène. Je suis Prométhée, celui qui pense avant d'agir, se présenta-t-il, sa voix résonnant comme un écho à travers les vallées. Dès son plus jeune âge, il se distingua par son intelligence et sa curiosité. Je vais explorer le monde et comprendre les mystères de la vie, se disait-il, avide de connaissances. En grandissant, Prométhée observa les humains, créatures fragiles et souvent négligées par les dieux. Ils sont perdus dans l'obscurité, sans lumière ni chaleur, pensa-t-il avec compassion. Les mortels l'attiraient par leur potentiel, et il se mit à rêver d'un avenir où il serait plus fort et éclairé. Je vais les aider à s'élever, se promit-il, conscient que cela pourrait lui coûter cher. Prométhée se rapprocha de son frère, Épiméthée. Nous devrions leur donner des dons, leur apprendre à survivre et à prospérer, lui suggéra Théil. Épiméthée, bien qu'inquiet, acquiesça. Mais nous devrions être prudents. Les dieux ne toléreront pas que nous nous mêlions de leurs affaires, avertit-il. Prométhée, cependant, était déterminé à agir. Je suis prêt à défier les dieux pour le bien de l'humanité, déclara-t-il avec fermeté. La découverte du feu. Prométhée, conscient des besoins des humains, décida qu'il devait leur apporter le feu, symbole de connaissance et de pouvoir. Le feu transformera leur existence. Ils pourront se réchauffer, cuisiner et s'épanouir, s'exclama-t-il, son cœur battant d'excitation. Mais il savait que cela ne serait pas facile. Zeus ne laissera pas cela se produire, réfléchit-il, pesant le risque. Il se mit en quête d'une flamme divine. Je dois être rusé, pensa-t-il, élaborant un plan astucieux. Il se dirigea vers le mont Olympe, là où les dieux résidaient. Je dois agir discrètement, murmura-t-il. Après de nombreuses épreuves, il réussit à subtiliser une étincelle du feu sacré de Zeus, cachée derrière des nuages d'orage. J'ai réussi, s'écria-t-il dans un souffle de satisfaction. Avec cette flamme, il redescendit vers la terre, son cœur débordant d'espoir. Je vais illuminer la vie des mortels, se disait-il, tandis qu'il courait à travers les montagnes. Lorsqu'il arriva auprès des humains, il leur donna le feu avec un sourire rayonnant. Voici le don des dieux, un cadeau pour vous, annonça-t-il. Les humains, émerveillés, se mirent à danser et à chanter autour du feu. Nous avons enfin la lumière, s'exclamèrent-ils, remplis de gratitude. Prométhée, ému par leur joie, se sentait comblé. C'est pour cela que je vis, pour les voir prospérer, se dit-il, ignorant la colère qui allait s'abattre sur lui. La colère de Zeus. Lorsque Zeus apprit que Prométhée avait volé le feu, sa colère explosa comme un orage. Cet ingrat ose défier ma volonté, tonna Théil, sa voix résonnant dans tout l'Olympe. Il convoqua les autres dieux pour discuter de la terrible trahison de Prométhée. Il devra être puni pour avoir osé donner aux mortels ce qui leur était interdit, déclara-t-il, décidant de faire un exemple. Les dieux, bien que partagés, acquiescèrent à la décision de Zeus. Il ne peut pas s'en tirer sans conséquence, ajouta Athéna, la déesse de la sagesse. Nous devons le stopper pour préserver l'ordre. Zeus, dans toute sa fureur, ordonna alors un châtiment cruel. Je vais le faire souffrir pour l'éternité, affirma-t-il, déterminé à montrer sa puissance. Prométhée, ignorant le courroux de Zeus, continua de vivre parmi les humains, enseignant la valeur du feu. Utilisez-le avec sagesse, et vous prospérez, leur disait-il, conscient que son acte de défi avait semé les graines d'un nouveau monde. Mais un jour, il se retrouva face à face avec les messagers de Zeus. Prométhée, le roi des dieux exige que tu te rendes, déclarèrent-ils avec autorité. Tu es condamné à être puni pour ton acte de rébellion. Prométhée, bien que conscient des conséquences, répondit avec dignité, je ne regrette pas d'avoir aidé les mortels. Ils méritent ce feu. Le châtiment de Prométhée. Zeus, furieux, ordonna que Prométhée soit emprisonné sur le mont Caucase, enchaîné à un rocher. Chaque jour, un aigle viendra te dévorer le foie. Et chaque nuit, ton foie repoussera, pour que tu subisses cette torture éternellement, annonça Zeus avec satisfaction. Les autres dieux, bien que choqués, se tinrent silencieux, craignant la colère de Zeus. Prométhée, malgré la douleur et la souffrance, resta ferme dans sa conviction. Je ne céderai jamais, dit-il avec défi, sa voix portant à travers les montagnes.
Je suis le défenseur des mortels, et je suis prêt à tout pour eux. » L'aigle, symbolisant le châtiment de Zeus, fondit sur lui, et sa douleur était immense. Mais dans son cœur, Prométhée savait qu'il avait fait ce qui était juste. La souffrance devint sa compagne, mais il ne perdit jamais espoir. « Les mortels doivent savoir que je suis avec eux, » se répétait-il. Pendant ce temps, sur Terre, les humains continuèrent de prospérer grâce au feu. « Nous devons honorer Prométhée, le titan qui a sacrifié tout pour nous, » disait-il, célébrant son courage. Prométhée, écoutant leur voix, trouva du réconfort dans leur gratitude. Ils se battent pour leur avenir, et c'est cela qui a de la valeur, pensa-t-il, déterminé à ne jamais abandonner. La douleur ne pouvait éteindre son esprit. La résilience de Prométhée. Malgré sa souffrance, Prométhée ne perdit jamais sa détermination. Chaque jour, il affrontait l'aigle avec courage. « Je ne suis pas seul dans ma souffrance, » pensait-il, se remémorant les visages des mortels qu'il avait aidés. « Mon sacrifice n'est pas vain. » Il savait que sa douleur était le prix à payer pour le bien des autres. Alors qu'il était enchaîné, il commença à réfléchir à d'autres moyens d'aider l'humanité. Il doit y avoir un moyen de les libérer de l'oppression des dieux, se disait-il. Prométhée comprit que le véritable pouvoir résidait non seulement dans le feu, mais aussi dans la connaissance et la sagesse. Il se mit à envisager un plan pour transmettre encore plus de savoir aux mortels. « Je vais leur enseigner à cultiver, à bâtir et à s'unir, » se promit-il, déterminé à voir les humains s'élever. Ils doivent apprendre à se défendre et à se battre pour leur liberté. Chaque nuit, alors que l'aigle s'éloignait, il méditait sur son destin. Peut-être qu'un jour, un héros viendra me libérer, espérait-il, son esprit plein d'espoir. Les mortels, quant à eux, continuaient de parler de lui, le célébrant comme un héros et un martyr. Prométhée est notre lumière, notre guide, disait-il en chantant des hymnes en son honneur. La venue de Héraclès. Un jour, alors que Prométhée souffrait, un héros légendaire nommé Héraclès passait par là. « Je ne peux pas laisser un titan souffrir ainsi », s'exclama-t-il en voyant Prométhée enchaîné. Héraclès, connu pour sa force et son courage, décida d'agir. « Je vais le libérer et mettre fin à sa souffrance. » Avec détermination, Héraclès affronta l'aigle, le chassant loin de Prométhée. « Tire-toi, monstre! Tu ne feras plus de mal à cet homme, » s'écria-t-il, brandissant sa massue. L'aigle, effrayé par la bravoure d'Héraclès, s'envola dans les cieux. « Je suis là pour te sauver, Prométhée, » déclara-t-il, s'approchant des chaînes qui maintenaient le titan captif. « Merci, héros, » répondit Prométhée, les larmes aux yeux. « Je pensais que ma souffrance serait éternelle, mais tu es venu me libérer. » Héraclès se mit à travailler, utilisant sa force pour briser les chaînes. « Tu es un symbole d'espoir pour l'humanité. Ils ont besoin de toi, » lui expliqua-t-il, déterminé à le libérer de son châtiment. Finalement, avec un dernier coup puissant, les chaînes furent brisées. « Tu es libre » s'écria Héraclès, et Prométhée, ému, se leva, la tête haute. « Merci, brave Héraclès. Ta force a libéré non seulement mon corps, mais aussi mon esprit, » lui dit-il, reconnaissant. Le retour à la vie. Une fois libre, Prométhée se retrouva face à face avec Héraclès. « Je t'en prie, ne laisse pas ma souffrance avoir été vaine. Je dois retourner auprès des mortels et leur apporter encore plus de savoir, » lui dit-il avec détermination. Héraclès, touché par la passion de Prométhée, acquiesça. « Tu as le droit de vivre et de transmettre tes connaissances. » Prométhée reprit alors son chemin vers la terre, son cœur rempli de gratitude pour Héraclès. « Je vais enseigner aux mortels à utiliser le feu de manière responsable, » déclara-t-il, conscient de l'importance de son rôle. « Je leur montrerai comment cultiver la terre et construire des communautés. » Lorsqu'il atteignit les humains, ils l'accueillirent avec des cris de joie. « Prométhée, notre héros, est de retour » s'exclamèrent-ils, remplis d'admiration. « Nous avons continué à honorer ton nom pendant ton absence. » Prométhée, ému par leur fidélité, leur enseigna comment utiliser le feu avec sagesse, leur montrant les merveilles qu'ils pouvaient accomplir. Le feu est un don, mais il doit être manipulé avec prudence, leur expliqua-t-il, conscient des dangers. Les mortels, inspirés par ces paroles, commencèrent à bâtir des villages et à cultiver la terre, unissant leurs forces pour créer un avenir meilleur. L'enseignement des mortels.
Prométhée, avec un cœur débordant de fierté, enseigna aux mortels l'art de l'agriculture et de l'artisanat. Avec le feu, vous pouvez forger des outils, cuisiner des repas et créer des œuvres d'art, leur expliquait-il, les yeux pétillants d'enthousiasme. Les mortels, captivés par ses connaissances, s'empressaient d'apprendre. Il leur montra comment cultiver des champs de blé et récolter des fruits. La terre peut vous nourrir, mais elle nécessite votre respect et votre travail, disait-il, enseignant les valeurs de la patience et de l'effort. Prométhée voyait leur potentiel grandir, et il savait que son sacrifice avait porté ses fruits. Les villages prospérèrent, et bientôt, les mortels formèrent des communautés unies. Nous devons honorer Prométhée, celui qui a défié les dieux pour nous, dirent-ils en célébrant leur succès. Prométhée se tenait au milieu d'eux, son cœur rempli de joie. Vous êtes les véritables héros, car c'est votre travail et votre dévouement qui vous ont permis de réussir, leur rappelait-il. Cependant, au fond de lui, Prométhée savait que la colère de Zeus n'était pas éteinte. Il ne me pardonnera jamais d'avoir volé le feu, réfléchit-il, conscient que les conséquences de ses actes pourraient encore le rattraper. Mais il choisit de ne pas laisser la peur l'envahir. Je suis ici pour vous, et c'est ce qui compte, se disait-il, déterminé à poursuivre sa mission. Le retour de la colère de Zeus. Malgré les succès de Prométhée, Zeus n'avait pas oublié la rébellion. Cet ingrat doit payer pour avoir défié ma volonté, s'exclama-t-il, rassemblant les dieux pour discuter de son châtiment. Nous devons lui faire comprendre que personne ne peut défier les dieux sans conséquence. Zeus décida de créer une nouvelle punition. Je vais envoyer un fléau sur les mortels, et Prométhée devra en subir les conséquences, déclara-t-il, sa voix résonnant avec autorité. Les autres dieux, bien qu'hésitants, acquiescèrent, craignant la colère du roi des dieux. Prométhée, conscient de la menace, se prépara à affronter le défi. Je ne laisserai pas mes enfants souffrir à cause de mes actions, se disait-il, prêt à tout pour protéger les mortels. S'ils doivent faire face à la colère de Zeus, je serai à leur côté. Il se tenait prêt à défendre les humains, sachant que son amour pour eux était plus fort que sa peur. Lorsque le fléau de Zeus frappa, les mortels furent pris de panique. Que se passe-t-il? Pourquoi les dieux nous punissent-ils? S'interrogèrent-ils, la peur les envahissant. Prométhée, se levant avec courage, leur dit, ne perdez pas espoir. L'union et la force de notre communauté nous permettront de surmonter cette épreuve. L'héritage de Prométhée. Face à l'adversité, Prométhée et les mortels unirent leurs forces pour surmonter la colère de Zeus. Ensemble, nous sommes plus forts, leur assura-t-il, déterminé à les guider à travers cette épreuve. Les mortels, inspirés par son courage, commencèrent à se battre pour leur survie. Nous ne laisserons pas la peur nous diviser, proclamèrent-ils, unis par la solidarité. Avec le temps, Prométhée réussit à apaiser la colère de Zeus. Je suis prêt à accepter ma punition pour le bien des mortels, déclara-t-il, conscient que son sacrifice était nécessaire. Zeus, touché par le dévouement de Prométhée, comprit la profondeur de son amour pour les humains. Peut-être que le véritable pouvoir réside dans le sacrifice, réfléchit-il, réalisant que Prométhée était plus qu'un simple titan rebelle. En fin de compte, Zeus décida d'alléger le châtiment de Prométhée, lui permettant de vivre parmi les mortels, bien que toujours sous l'œil vigilant des dieux. Tu as prouvé ta valeur, Prométhée. Mais souviens-toi, la liberté a un prix, lui annonça Zeus, reconnaissant son sacrifice. Prométhée, ému, retourna parmi les humains, son cœur débordant de fierté. C'est pour vous que j'ai lutté, leur dit-il, prêt à continuer à guider et à enseigner. Son héritage devint une légende, symbole d'espoir et de défi face à l'autorité. Nous sommes tous des créateurs de notre destin, leur enseigna-t-il, inspirant des générations à venir.